Radio Convie. C'est tout ce qui te manque. La radio préférée des jeunes. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est vraiment très heureux. Aujourd'hui, on reçoit deux jeunes de la radio Courvie pour parler un peu des défis au secondaire. Alors, bonjour Xavier, bonjour Maxime, j'espère que vous allez bien. J'ai aussi Marie-Julie avec moi qui fait partie du fameux ON avec moi-même, Félix-Olivier Rochon-Côté. Puis aujourd'hui, on est là pour discuter un peu des défis que les nouveaux élèves du secondaire vont rencontrer. On le sait, là, les gars, les deux, vous êtes au secondaire de ton côté, Maxime. Vous venez juste de rentrer en secondaire 1, c'est ça? Non, lui, Xavier est en secondaire 3. 4. Tout est ça. 4. Fait qu'on va avoir des réponses, ça va être le fun parce qu'on va avoir des réponses de quelqu'un qui vient de finir son secondaire récemment, qui est moi-même, Marie-Julie qui l'a complété depuis un peu plus longtemps maintenant, 5-6 ans, oui. Xavier qui est tout près de le terminer, puis toi Maxime qui vient de vivre sa première année, fait que tu vas être un peu drette dans le bain là, drette avec, tu vas comprendre un peu plus, je pense, leur appréhension, qu'est-ce qui leur fait peur, tu viens de le vivre tout ça, puis on va commencer ça tout de suite, je pense, on se cassera pas le basic. La première question qui parle d'avoir les mêmes bureaux dans les classes. Mon nom, c'est Sophia. Est-ce qu'on s'assoit toujours au même bureau dans les classes? Fait que c'est la première question qu'on a reçue. C'est Sophia qui demande, est-ce qu'on a toujours les mêmes bureaux dans les classes? Je sais pas pour vous autres, les gars, mais moi, quand j'étais au secondaire, c'était vraiment une question du professeur. Ça dépendait de l'enseignant. C'était un choix un peu dépendamment des classes. J'avais certains enseignants qui avaient aucun problème avec le fait qu'on choisit nos places à chaque jour. Puis certains aimaient mieux avoir un plan de classe, surtout dans les débuts d'année, là, essayer de se souvenir des noms. Effectivement, c'est toujours un peu plus difficile là, quand on connaît pas son groupe. Mais pour vrai, je pense qu'ils sont assez flexibles la plupart du temps. Là, je sais pas si ça a changé depuis. Ouais, ils sont assez flexibles, mais t'avais-tu Mosaïque dans ton temps? Mosaïque. Il va falloir que tu m'expliques, ça ne dit pas rien faire. Mosaïque, ça me dit rien. C'est un logiciel qui est utilisé pour gérer les classes, notamment mettre mettre les absences, les retards, Les etc. sorties de classe aussi. Puis, en gros, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment moi, en tout cas, j'ai aucune classe où est-ce que j'ai le choix d'aller m'asseoir où je veux à chaque cours. Parce qu'en fait, les places dans le cours sont plus marquées sur une feuille imprimée ou quoi, c'est sur Mosaïque. Sur le programme. Fait que tu peux le voir directement à partir de ton logiciel Internet. Non, À partir de nous, ton on peut téléphone, pas le exemple. voir, mais les profs peuvent le voir. C'est tout le ok. temps rentré là. Puis j'imagine que les profs ne veulent pas modifier les places directement dans le logiciel. Fait que souvent, les places, c'est au début de l'année, ils mettent shuffle. Puis Ok, on ça est, se mélange puis ils se va te placer là. puis on est placé là, ouais. Ben moi, ok, ma classe, ça jase beaucoup, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'ils sont souvent obligés de changer les places. C'est ça que je me disais, tu sais, oui, tu fais un plan en début d'année, mais ça se peut que là, les amis se forment durant ce temps-là. Ça. Puis entre chaque étape, il y a aussi des changements de place. Puis ceux qui ont plus de difficultés, ben ils vont en avant, puis ceux qui ont moins de difficultés vont en arrière. Ça dépend des cours. Là. Fait que je pense que ça résume bien, là, c'est vraiment à la discrétion de l'enseignant. Il choisit un peu, ça va dépendre. Puis j'imagine qu'il n'y a pas nécessairement de bonne ou de mauvaise réponse là, à tout ça. Mon nom est Marguerite. Est-ce que la première année du secondaire est stressante? La première année du secondaire, personnellement, moi, dans la vie, je suis pas quelqu'un de très nerveux. Alors, je suis arrivé au secondaire, puis de la façon que ça fonctionne, moi, j'étais dans une petite campagne. Fait que c'est plusieurs petites campagnes qui se ramassaient toutes à un endroit. Fait que je suis arrivé avec des gens que je connaissais déjà. Au début, c'est sûr que je suis resté un peu plus proche de mes connaissances. Puis éventuellement, on se mélange, puis on apprend à connaître tout le monde. Puis au final, tout le monde est toujours très, très sympathique. Là, puis tout le monde vit la même chose. Puis je pense qu'on se comprend bien, du moins. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, mais je suis pas nécessairement tant stressé dans la vie. Je sais que toi, pas le meilleur exemple. Ouais, c'est ça. Je sais que toi, Maxime, t'es un peu plus stressé de nature. Comment tu l'as pris, tout ça? Mais moi, j'ai pas été stressé, bizarrement. Moi, j'ai content? J'ai plus été heureux, oui, parce que j'ai vécu un déménagement. Avant, j'étais à Château-Richer. OK. Puis, c'est ça, quand j'ai déménagé, j'ai perdu toutes mes amies. Du primaire? Du primaire, ouais. J'étais allée à Beau-Soleil pour ma pour mes 4e, 5e et 6e années. C'est ça. Puis quand je suis arrivée au secondaire, j'ai revu une ancienne amie de Beau-Soleil. Fait que j'ai été très content. Puis ça s'est bien passé. Au début de l'année, on pouvait sortir 10 minutes avant. Parce que, je sais pas trop pourquoi, là, mais
j'ai bien. Il voulait vous mettre moins de pression là pour pas vous faire peur. Toi, de ton côté, Xavier, tu as l'air un peu plus relax dans la vie. Comment tu l'as vécu ta première année au secondaire? Eh ben, ça remonte. Bon, moins loin que toi, plus loin que lui, Maxime, mais j'ai pas de souvenir de premier secondaire. Là, j'ai pas un souvenir qui me dit « Oh mon Dieu, j'étais... c'est trop. » J'ai pas l'impression d'avoir été très anxieux en rentrant. C'était très... mais c'est contrôlé. Ton premier secondaire, c'est jamais... il te laisse pas aller. On te lance pas dans la gueule du loup, justement. Puis toi, Marie-Julie, aussi un peu plus nerveuse dans la vie, ça s'est passé comment? Franchement, moi, je dirais que c'est la première semaine qui est la plus stressante. Tu sais, t'arrives là, t'es un peu dépaysé. Justement, tu te poses un peu les mêmes questions qu'on va entendre là tout au long de l'émission. Puis, tranquillement, pas vite, tu te mets dans le bain du secondaire, tu sais, du changement, puis tu te rends compte que tu sais, tout le monde autour de toi vit la même chose, vit le gros changement. Fait que vous êtes tous en même place, finalement. Une semaine stressante, la première, mais après, tu t'embarques tranquillement pas vite, là. Mais c'est ça, je pense, au final, là, ça dépend vraiment de la personne. Tout le monde le vit un peu différemment. Puis, à la fin de la journée, il y a des repères, il y a des gens qui sont là, puis ça va bien, en général. Là, c'est une question de s'habituer. C'est quelque chose de nouveau. Mon nom, c'est Sophia. Est-ce que le secondaire est différent du primaire? Est-ce que le secondaire est différent du primaire? C'est une question qui est quand même intéressante, puis je vais vous avouer que je ne saurais pas trop comment répondre, parce que, ultimement, c'est pas la même chose, mais c'est similaire, là. C'est d'éducation, c'est juste qu'on pousse la matière peut-être un peu plus loin, on apprend des nouvelles choses, on tombe dans un cycle un peu plus autonome au fur et à mesure, surtout, Xavier, tu vas pouvoir le confirmer, là, tu sais, secondaire 1 à secondaire 4, le degré de liberté qu'on se fait donner, il augmente, là. Ouais, ben, il augmente, mais je dirais, c'est ça, comme tu as dit, c'est selon le niveau. Ça change au fil du temps. Secondaire 1 est très similaire au primaire, parce qu'on essaye de pas trop bousculer les élèves dans quelque chose qu'ils pourraient pas être capables de gérer. Mais plus les années avancent, plus les profs, souvent aussi, eux aussi commencent à se comporter plus, je dirais pas d'égal à égal, mais plus vous êtes mature maintenant. La transition à la vie adulte. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de transition, beaucoup sur le temps, en tout cas de ce que j'ai vu. Là, secondaire 1 versus secondaire 4. Secondaire 1, j'étais contrôlé en entier de A à Z ma journée, mais secondaire 4, toujours contrôlé, mais... Puis toi, Maxime, tu viens de faire ton secondaire 1. Les grosses différences, comment tu... On fait pas de crête en cours, non? On est plus libre, oui. On a des pauses de 15 minutes. On peut sortir, faire ce qu'on veut. Puis le midi, on a combien de temps, le midi, déjà? 1h30 de midi. Voilà, 1h30. Tandis que le primaire, c'est moins. Puis on doit pas sortir de la cour d'école. J'ai pas vu tant de différence entre le primaire et le secondaire. C'est pas nécessairement plus dur. Tu sais, c'est comme tu dis, c'est du changement, tu apprends d'autres choses, mais c'est plus une évolution. Au final, je pense que ce qui est important de savoir, c'est qu'on augmente le niveau de difficulté, mais en tant que personne aussi, on s'améliore. Fait on suit le rythme, exactement. On suit le rythme, c'est ça. Prochaine question. Mon nom est Marguerite. Est-ce que les travaux sont plus durs au secondaire? Oui. C'est important de les faire, mais est-ce que les travaux sont plus durs? Je crois pas qu'ils sont plus durs. Peut-être que si tu les regardes rapidement, là, tu vas dire c'est plus de charge, c'est plus compliqué, mais au final c'est la même chose, c'est la matière qu'on t'apprend dans ton cours que tu réutilises à l'extérieur de ton cours. Alors, ça reste toujours, j'ai l'impression, un peu similaire en termes de niveau. Là, ça paraît similaire. Moi, mon père m'a toujours dit, plus tu évolues, plus ça devient dur. Mais moi, je suis un peu d'accord. Ça n'a pas vraiment changé. C'est pareil, pas mal. Je pense que c'est que oui, ils deviennent plus difficiles, mais on devient meilleur aussi. Là. Mais moi, je pense que c'est au niveau de la correction. T'sais, notre vision des choses vient tellement différente. Mettons, l'exposé oral que j'ai fait en 4e année du primaire sur le métier que je veux faire, la prof va m'évaluer sur mon imagination, ma créativité. T'es pas devenu pompier, le rendu, finalement. Non. Tandis qu'au secondaire, on va t'évaluer sur les recherches que tu as faites, le côté plus technique, logistique. C'est pas le même... on n'évalue pas de la même façon. Non, c'est sûr. Aussi, mais... Ouais, t'allais dire? J'allais dire au primaire. Le français, on évaluait plus l'écriture, l'histoire. En 6e année, oui.
Là, en secondaire 1, là, c'est le code de correction, là. La grande différence entre les travaux secondaires, primaires, c'est vraiment le degré de maturité comme on parlait, mais moins dans le sens qu'on devient meilleur. Moi, quand j'étais au primaire, j'étais effrayé jusqu'à mes os que j'allais pas réussir un devoir, que mon examen allait couler ou quoi. Sauf que quand je suis rentré au secondaire, lentement mais sûrement, j'ai commencé à réaliser en maturant, donc au secondaire, que les devoirs, c'est juste des devoirs. C'est pas ma vie, c'est pas mon... Il y a autre chose à côté de ça. Fait que moi, quand je suis rentré au secondaire, finalement, les devoirs, les travaux dans l'école, c'est devenu moins quelque chose qui est ma vie qu'il faut que je fasse, plus quelque chose que je le fais parce que ça m'aide, je le fais parce que j'ai besoin d'avoir mes notes pour passer mon secondaire. Mais après, c'est pas ma vie. Mais je pense que tu le résumes très bien, Xavier. Au final, là, les devoirs, c'est un outil pour s'améliorer, pour pouvoir comprendre la matière. Il n'y a jamais aucun enseignant qui va s'imaginer que vous allez connaître la matière à 100%, que vous allez être parfait dès le début. Là. Prochaine question. Mon nom, c'est Sophia. Est-ce qu'on a plus de devoirs qu'au primaire? Moi, je pense que est-ce qu'on a plus de devoirs? La réponse elle est simple. Oui, on en a plus, mais on a aussi plus de temps pour les faire. Moi, personnellement, du moins que de mon expérience au secondaire, j'ai beaucoup d'enseignants qui donnaient de la matière au début du cours puis qui nous laissaient la fin du cours pour commencer, pouvoir en faire. Puis comme on disait tantôt, là, on a 1h30 sur l'heure du midi de libre. Alors sur l'heure 30, on essaie de la rentabiliser. On utilise le temps qu'on a pour pouvoir avancer dessus. C'est ce qu'on voudrait. Il y a aussi des profs qui checkent pas les devoirs. Fait que ça c'est une astuce. Ça, c'est bien. Vraiment, là. Il y en a qui font signer les parents aussi pour être sûr que vous avez fait votre devoir. Là. Non, envoyez pas un message. Là. Mais moi, je trouve pas qu'ils sont nécessairement plus durs. C'est comme je disais tantôt, c'est juste que la charge est pas la même, les recherches est pas la même, le côté imaginatif prend des fois un peu le bord sans le vouloir. Là, tu sais. Ouais. Fait que c'est La charge, elle est un peu plus grande, mais au final, ça se fait bien, puis on passe à travers, puis c'est une question un peu de s'organiser aussi. De s'organiser d'équilibre. Exactement, de faire un équilibre dans le tout. On va se laisser pour une petite pause musicale sur Radio Courvie avec Ride et 21 Pilots. I just wanna stay, Vous êtes de retour sur Radio Courvie. On est toujours accompagné de Maxime, Xavier et Marie-Julie et moi-même, Félix Olivier. Alors là, on va répondre à des questions un peu plus complexes parce qu'on le sait, là, dans le premier 20 minutes, on a fait des questions qui sont un peu plus simples, un peu plus rapides, des inquiétudes simples. Mais là, c'est vraiment des questions avec de l'intérêt. Puis j'ai l'impression qu'on peut expliquer un peu chacun comment qu'on fonctionne par rapport à ça. On va y aller avec la première question. C'est ça. Si je comprends mal une matière ou un devoir, quelles sont les ressources disponibles à l'école? Les ressources disponibles, tu peux toujours aller revoir le prof. Puis sinon, il y a des récupérations. C'est quoi ça, des récupérations? Les profs donnent ça, c'est comme une révision de la matière. Ils donnent ça au midi ou pendant les pauses. Puis, c'est ça fait un recap de toute la matière. On parlait tantôt de temps pour faire les devoirs, les récupérations aussi. Là. Tu t'en vas faire tes devoirs là-dedans, par exemple. Tu as le prof en même temps. Fait que s'il y a des questions. Si tu veux faire les devoirs encore. Moi, j'irais dire que la première ressource qu'on a accès au secondaire, c'est nos pairs. Les gens avec qui tu es dans le cours, ça devrait être ton premier réflexe, là. C'est pas difficile. On peut aller voir quelqu'un de notre groupe, lui demander est-ce que tu as compris ce qui s'est passé dans le cours aujourd'hui? J'ai l'impression que je l'ai pas compris, là. Puis souvent, ça va faire plaisir aux gens d'expliquer ce qu'il y a. Puis aussi, souvent, là, dans l'école, on a justement les enseignants ont du temps sur l'heure du dîner. Souvent, les courriels sont ouverts, là, puis les professeurs peuvent répondre. Il y a un site bien fun, je sais pas si vous connaissez ça, c'est Allo Prof. Ça oui, peut t'aider dans mon temps, j'avais tant à 40 ans, mais moi aussi, on avait accès à ça, puis je sais pas si ça l'a changé, par exemple, avec le temps. Cette plateforme-là, elle vous donne quoi exactement? Elle nous donne des exercices. Il y a plusieurs matières, c'est ça. Il y a des exercices en lien avec ça. Il y a des petites vidéos. Il y a des jeux aussi pour apprendre les matières. Il y a beaucoup d'applications là, disponibles là, pour les calculs mathématiques. Je pense notamment à NetMaths. Tu prends une photo, mettons, de ton calcul, puis ça te le montre comment le faire avec chaque étape, le résultat que tu devrais avoir. C'est toujours une application qui est pratique. Juste, NetMaths, choisissez pas ça non plus parce que moi, j'ai comme une tonne d'exercices en retard.
c'est ça, du côté de NetMath, t'as les exercices, t'as Photomath aussi, qui est une application qui te montre les calculs. Alors, il y en existe plusieurs, puis aussi quelque chose qu'on sous-estime souvent, j'ai l'impression, c'est la puissance des moteurs de recherche qu'on a de nos jours. Là, s'il y a un terme qu'on n'est plus sûr, quelque chose dans le devoir qu'on n'est pas certain de comprendre, on est à une recherche de pouvoir le trouver. Puis, tu sais, au final, il y a ça. Puis sinon aussi, dans les écoles, en tout cas, de mon côté, durant mon parcours scolaire, il y avait toujours des aides enseignantes en place sur les heures extrascolaires. On avait du tutorat aussi pour les gens plus en difficulté. Alors, les aides disponibles, là, il y en a... Il y en a vraiment beaucoup. Faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. Là. Moi, pour ma part, ça va peut-être être cliché un peu, mais nos parents, bon, c'est sûr qu'ils savent pas tout, c'est pas des experts, mais moi, je me souviens de rentrer le soir après mon école, le secondaire, mettons, puis ma mère me disait, puis comment s'est passée ta journée, comment étaient tes cours, qu'est-ce que t'as appris, puis là, moi qui déteste les maths, puis qui comprend rien, qui pouvait s'asseoir à la table avec ma mère, puis qui m'expliquait un petit peu mes problèmes, un peu comme le rôle du professeur. On a toutes nos forces et nos faiblesses. Hein? On a tous nos problèmes. Mais pour vrai, c'est ça, là, les aides, c'est pas ce qui manque. Je sais pas de votre côté, les gars, si vous avez déjà fait recours à des systèmes d'aide, pouvoir peut-être nous conter votre expérience avec le tout, là, comment ça s'est passé. Ben, il y a des aides partout dans l'école. Je veux dire, l'école est une aide géante. La plupart du temps, les profs aussi, quand t'as besoin de leur poser une question, ils sont toujours là. Le but, c'est de se trouver une aide qu'on va rester avec, puis qu'on va, là, j'aime ça, cette manière-là de m'aider, par exemple. Mais genre d'affaire-là aussi, tu peux, avec les parents, là, ça se fait aussi de demander aux directions, par exemple, moi, imaginons que j'ai plus de misère en maths, on peut venir avec preuve à l'appui, mes notes, demander des temps supplémentaires, par exemple, dans les périodes d'examen, oui, ça se fait. Puis, moi, par exemple, je pourrais, théoriquement, vu que j'ai un mini TDA, entre guillemets, c'est juste que j'ai de la misère à avoir les mots. En théorie, je pourrais demander du temps supplémentaire puis un outil sur les logiciels utilisés pour écrire, pour m'aider dans certaines affaires. Ça se fait, ça c'est très... du moment où on a de la preuve à l'appui, ça se fait, puis ça l'aide, là, ça peut vraiment aider. Là, Tu as tout à fait raison, même que moi, j'avais effectivement recours à ça au secondaire. Et en plus de ça, pour les personnes très, très anxieuses là, qui viennent quasiment en braillant puis en suant en grosses gouttes devant leur examen, je pouvais littéralement m'isoler. J'avais une classe à moi toute seule. Il y avait, moi puis la prof, là, il y avait quand même quelqu'un qui me surveillait. Mais j'étais vraiment toute seule dans ma bulle avec mon temps supplémentaire pour faire mon examen. Fait que si je me mettais à brailler, ben il y avait tout bien moi, le prof qui le savait, là. Mais au final, là, ce qui est important à se rappeler, c'est que l'école est vraiment pas là pour vous faire couler. L'école est pas là pour vous mettre en danger, vous mettre dans la merde. Elle est là pour vous aider. Elle va toujours être là pour vous soutenir. Il y a des enseignants, là, même si c'est pas leur matière, ils sont enseignants, ils connaissent un peu la matière, puis vous allez être capable d'avoir de l'aide là, de plein de gens. Au final, là, ce qui est important de se rappeler, c'est que l'école a votre réussite à cœur. C'est important pour eux que ça se produise bien, puis que le déroulement il soit facile, puis que ça soit smooth, excusez de l'anglicisme, mais que ça se produise bien. Alors, rappelez-vous de tout ça. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. S'il y a un problème, vous pouvez aller voir un enseignant. Puis au pire, si vous savez pas exactement qui allez voir un enseignant, il va vous rediriger vers la bonne personne ou la direction, ils vont faire de même. Ou les parents aussi, là, des fois, là, vous en parlez avec votre parent, ils vont appeler l'école, puis vous allez trouver un arrangement. Il y a toujours quelque chose à faire. Aujourd'hui, il y a même aujourd'hui, j'imagine que c'est dans le temps, mais il y a même des psychologues. Aussi. En fait, c'est des travailleurs sociaux. Non, mais nous, on a à Courvilloise, on a un psychologue scolaire là, qui vient justement déjà aller le voir. Là, il engage des professionnels. C'est ça, puis ça peut, même quand c'est même pas à propos de l'école, ça peut vraiment être intéressant. Oui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes là, qui ont des problèmes familiales en dehors de l'école. Non, exactement. Rappelez-vous de tout ça quand vous allez arriver au secondaire. Les gens sont là pour vous, ils vont vous aider. On va passer à la prochaine question. Pour éviter d'être en retard, quelle est votre routine entre l'arrivée à l'école et le début de votre premier cours du matin? Marie-Julie Harry, parce que si vous avez une réponse à ça, les gars, j'en ai besoin de vos conseils. Non, moi aussi, OK? Toi, tu comptes pas sur moi, OK? Le simple mot de routine, je suis pas capable. Personnellement, c'est sûr qu'il faut s'établir, je crois, une routine, prendre le rythme. Puis au final, c'est important de voir comment ça fonctionne pour toi, j'ai l'impression. Tout le monde a une façon différente de le faire. Personnellement, je suis quelqu'un qui se couche plutôt tard. Fait que le matin, je me mets 3 alarmes toujours. La première alarme est pour se réveiller.
La deuxième est pour se lever. La troisième est en cas d'urgence, au cas où j'ai retombé en dernière deuxième. Moi, j'ai mes parents qui me lèvent. Ouais, mais moi, je vis toute seule désormais. Fait que j'ai pas ce luxe-là, malheureusement. Mais pour vrai, c'est ça, là, tu sais, vous allez avoir l'aide des parents dans la plupart des cas. Puis sinon, c'est ça, c'est de se créer une routine, là, avoir un alarme de mon côté. L'école commence à 8h30, alors mon premier réveil, il sonne à 6h30. Ensuite, mon deuxième à 6h45 et le troisième à 7h. Puis j'aime ça arriver à l'école environ à l'entour de 8h. Ça me donne une petite demi-heure au début de la journée pour m'installer. Je sais pas si on peut faire... les yeux comme du monde. L'école secondaire, nous, là, ça commence à 9h25. Ah, c'était le bon Dieu, temps. vous êtes bien. C'était le bon temps. T'as quand même encore un peu de temps pour te lever quand tu te lèves. Ouais. Sauf si t'es une marmotte, là. Sauf si tu t'appelles Marie-Julie, là. Il y a des habitudes qu'on prend pour certaines personnes. Je sais personnellement, là, quand je me réveille le matin, la première chose que j'aime faire, c'est prendre une douche. Ça me réveille, ça me donne le temps de rebooter mon cerveau, rebooter tout le tout. Puis ça commence bien ma journée de mon côté. Fait que c'est de trouver la routine qui fonctionne. Ouais. Et surtout, je pense que les premières semaines de secondaire 1, faut pas avoir peur aussi de tester les routines, de tester. Ouais. Parce que je me souviens, moi, en secondaire 1, bon, ça a continué en secondaire 2, là, mais souvent, j'allais, par exemple, durant les pauses, j'allais prendre des marches, parce que j'avais besoin de marcher et tout. Et, souvent, j'arrivais en retard, parce que je savais pas c'était quoi, mais je me perdais, non, mais je savais pas c'était quoi les heures que je pouvais, quand il fallait que je retourne en arrière ou j'en affaire là. Le matin aussi, en tout et pour tout, c'est beaucoup juste prendre ta routine de primaire, mais là, au secondaire, souvent le matin. Mais quand il y a des ajustements à faire, là, c'est le moment en secondaire 1, au début du secondaire 1, de vraiment de venir tester les différentes... Surtout que les profs, en général, sont plutôt avenants avec ça. Souvent, ils comprennent que c'est ta première fois à m'amener. Ouais, c'est ça. Souvent, les profs sont compréhensibles, surtout les premières semaines. C'est le temps de créer une routine. Puis moi, si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi là. Puis si vous êtes en désaccord, vous viendrez vous battre avec moi après. Non, mais pour vrai, moi, je crois souvent on sous-estime la routine du soir d'avant. C'est important de se coucher avec une heure qui est stable. Ça fait en sorte que le réveil le lendemain matin, ça devient une habitude. Je sais que personnellement, c'est une routine que j'ai pas puis que je devrais avoir. Se coucher à la même heure régulièrement. Ouais, mais ça t'aide. Moi, je suis une vraie adulte plate. Je me couche à 8 heures, là, puis je dors 12 heures, puis j'étais encore fatiguée. Je veux pas t'en vouloir, mais je pense pas que c'est lié au fait que t'es une adulte. C'est juste au fait que t'aimes ça dormir. Pour vrai. Non, mais c'est ça. La routine du soir, souvent, c'est important. Là, se faire une belle routine. Le soir, on se couche à telle heure, on se réveille le lendemain à telle heure. Je fais telle action le matin. Puis c'est de trouver ce qui fonctionne. Puis il faut pas avoir peur d'essayer quelque chose. Ah, j'ai l'impression que ça fonctionne pas pour moi. J'essaye quelque chose d'autre. Puis éventuellement, on va la trouver, la bonne routine. Puis encore une fois, là, tu sais, peut-être que pour vous, c'est les agendas. Peut-être que pour vous... non, les agendas. Non, oublie ça. C'est ça. On n'est pas dans ton sujet préféré, hein? Non, vraiment pas. C'est ça. Pour certaines personnes, ça passe par l'agenda. Pour d'autres, c'est une routine qui est plus mentale. Pour certains, c'est une liste de tâches à accomplir. Le matin, quand je me réveille, coche la première case. Ensuite, je fais mon déjeuner, coche la case, brosse les dents, coche la case, fais la boîte à lunch, coche la case. Puis éventuellement, quand toutes les cases sont cochées, ben t'as réussi la routine. On se rejoint au racabissé, coche l'autre case. Ceux qui fonctionnent avec un agenda, je comprends pas ça. Mais moi, moi j'aime beaucoup fonctionner avec un agenda, mais papier. Mais pas un agenda nécessairement avec un lundi, mardi, mercredi. J'ai juste des notes un petit peu partout de disant, bon, oublie pas ça, mais moi, je me le marque vraiment sur un papier. Je suis pas embarquée dans la génération des téléphones. Moi, je suis pas capable, électronique ou papier, là. C'est peut-être quelque chose que, justement, en vieillissant, tu vas t'adapter avec, parce que moi, j'étais pareil à ton âge. Moi, l'organisation, mon réveil matin, c'était ma mère. Tu comprends? Ma mère qui me brasse, puis debout, là, tu comprends? Puis même quand elle me réveillait, j'ai chanceuse, souvent, c'est elle qui allait me porter parce que j'étais en retard. Sinon, je marchais, puis j'étais en retard, tu comprends? Puis tranquillement, pas vite, en vieillissant, moi, comme Félix, aujourd'hui, j'habite seule. Donc aujourd'hui, je me rends compte que le matin, je me réveille, je me lave le visage, je me maquille, mais c'est exactement la même routine que ma mère faisait quand moi, j'étais au primaire. Fait que tu sais, veux pas, tu regardes, en vieillissant,
tu t'adaptes aux routines que tu vois de tes parents, par exemple. Fait que peut-être qu'en ce moment, t'es vraiment mal organisé, mais peut-être que dans 5 ans, tu vas être comme, hey, faudrait que je me le note à quelque part pour pas l'oublier. Il y a un choix de priorité. rendu comme moi. Il y a un choix de priorité qui se fait là, dans la vie. Là. Il y a certaines choses qu'on veut prioriser à faire le matin, certaines qu'on priorise le soir en revenant. C'est vraiment une question d'essayer. C'est un essai-erreur au final. Là. Oui. C'est comme beaucoup de choses dans la vie. Tu vas arriver en vie. retard une couple de fois, mais à un moment donné, t'auras plus d'excuses. On essaye pas trop souvent. Je sais que personnellement, mes alarmes, c'est des alarmes un peu mollo pour que je me réveille bien. Je sais que du côté, mettons, Marie-Julie, c'est des alarmes un peu plus. Moi, c'est lève-toi! Ça réveille. Puis c'est écrit sur son téléphone, genre lève-toi, faut que tu te lèves, faut que tu partes. L'enfer arrive. Alors, tu sais, c'est une question. Puis aussi, je pense que ce qui est important, c'est quand tu te lèves le matin, soyez content. Regardez pas le négatif de la journée, regardez le positif. Si on se lève du mauvais pied, ça part mal une journée. J'ai 2 mauvais pieds, mais bon. ça part très, très mal une journée. C'est difficile dans ce coin-là. Allez, on va se relaisser pour une petite pause musicale sur les ondes de Radio Courvie. On se laisse avec Angèle et Balance ton quoi. Radio Courvie. La radio qui fait surchauffer les likes. Radio Courvie, la radio préférée des jeunes. Radio Courvie. On parle, on écoute et on chill. Radio Courvie, la radio préférée des jeunes. Rebonjour tout le monde, vous êtes de retour sur Radio Courvie. On est toujours accompagné de Maxime, Xavier, Marie-Julie et moi-même, Félix. On parle toujours des inquiétudes de commencer le secondaire. Puis on le sait, là, on a un beau groupe mix de groupes d'âge qui fait en sorte que c'est plaisant d'en discuter. On a vécu des choses différentes, des choses similaires. Du côté de Maxime, c'est au secondaire 1 présentement. Xavier, secondaire 4. Marie-Julie, elle l'a complété depuis 6 ans. Moi, j'ai complété l'an dernier, 1 an de plus en Ontario. Fait que c'est pour ça que j'ai terminé de ce côté-là. Puis là, on a encore 2 grosses questions un peu plus complexes à répondre qui viennent vraiment, je pense, de réponses personnelles puis de vos expériences au secondaire. Puis on va écouter la première. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail d'équipe au secondaire? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail d'équipe au secondaire? En maths, excuse-moi, en maths, dans ma classe, c'est pas mal juste des équipes, des travaux d'équipe. Puis c'est bien le fun. Mais moi, excuse-moi. pas de problème. Faut pas niaiser avec ses amis et tout. Ouais, c'est ça, je pense que c'est important. Mais les travaux d'équipe au secondaire sont un peu plus courants, mais je pense que ça fait vraiment travailler le côté esprit d'équipe, leadership, de la chose, tu sais, comment que on s'organise avec une équipe, comment on planifie un projet, comment on se répartit les tâches. C'est sûr que par moment, il y a des gens qui vont travailler moins ou travailler plus, puis on va voir toutes sortes de choses. Mais au final, je pense que travailler en équipe, c'est toujours des belles expériences. Je sais que personnellement, là, j'avais un cours de géographie, puis il y a un cours dans l'année, il y a un travail d'équipe, c'était de présenter une unité au complet. Fait qu'on présentait un cours d'1 heure, toute seule. C'était ça le travail. Fallait faire une présentation. Fallait donner le cours, dans le fond. Tu me fais pas, toi, là. Mais on était une équipe de... Non, mais on était une équipe de 6. Fait que, tu sais, à 6, là, ça se prépare. Non, c'est ça, ça se prépare bien. On avait eu à peu près 1 mois là, pour le préparer, là, du temps de classe, etc. Puis ça m'avait vraiment marqué comme projet. Là. J'avais eu beaucoup de plaisir avec mes 5 compagnons. C'était des amis de longue date rendus à ce moment-là. Puis on savait séparer la tâche. On avait tout préparé des activités dans le cours, mais là, après. Mais pour vrai, là, c'est un travail d'équipe qui m'avait marqué. Pour vrai, c'était une grosse charge. Ça paraissait tellement épeurant au début. Puis au final, la journée que c'est arrivé, ça a roulé comme du beurre. Comme dans du beurre. C'était simple, c'était vraiment plaisant. Moi, je suis en profil en dramatique, puis en option aussi. Mais en profil, on fait un show de fin d'année. C'est un très gros show avec toute la classe. Puis l'année passée, Madame, la prof d'art dramatique, voyons, elle avait préparé le gros texte pour tout le monde. Puis le 3/4 de la classe, la veille du show, il n'y avait rien appris. Même pas une seule réplique. Une seule... Faire un travail d'équipe, ça va arriver qu'on va se planter. Puis je pense que se planter, ça fait peur se planter, mais ça fait partie de l'apprentissage. Ben oui. Une fois que tu te plantes, là, la face solide, tu fais sûr que ça réarrive pas après. Quand on se plante, on pousse. Exactement, c'est ça. Quand tu te plantes, t'apprends. Oui. Il y a une expression qui dit qu'il faut connaître les échecs pour connaître la victoire. Hein? C'est-tu pas sage, ça, tout le monde? Ça sonne comme mon coach de hockey qui voulait nous encourager parce qu'on perdait 4-1 après 2 périodes. Mais c'est vrai, tu vois, un gars qui a jamais eu d'échec. La journée, il va avoir un échec qui va être dévasté, là, il va être détruit, sa vie entière. Ah, ça me fait penser à moi. Non, mais...
Je veux dire, quand t'as pas eu de note basse depuis ta naissance et que tu déménages d'école et que d'un coup tu te tapes un 60-50%, ça l'aide pas beaucoup. Ouais, C'est pour ça que des fois, il faut faire ses devoirs. J'ai fait encore dans ce temps-là. C'est après que j'ai arrêté que j'ai commencé à avoir des bonnes notes. Faites pas ça, les enfants. Mauvais exemple. Toi, Xavier, as-tu un travail de groupe qui t'a marqué à travers les années, quelque chose, un bon souvenir, là, parce qu'on a parlé un peu du négatif. Oui, on a peur, là. Faut bien être un peu léger des fois, là, mais tantôt Maxime parlait justement du profil d'Andram. Je dois dire, le profil d'Andram, la manière dont c'est fait, c'est vraiment, si t'as pas appris à travailler en équipe, là, tu vas en, excusez-moi l'expression, mais tu vas en découdre. Oui, tu vas en découdre. Mais moi, quand j'étais rentré dans le profil, c'était en secondaire 3, donc l'an passé, quand je suis rentré dans le profil d'art dramatique, c'était ma première fois. Je dois dire que, bon, le monde d'art drame, ok, ils sont weird. Ils sont vraiment weird, mais qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, je suis le monde d'art drame, donc... C'est ça que le monde ils disent à propos de la radio aussi, man. Oui. Tu parles dans le micro, des méchants weirdos. Ouais, ben non, c'est ça. C'est pour ça que les deux, ça se communique beaucoup. Mais... Et donc, quand je suis rentré là, j'étais avec justement un ami. Et un ami que je connaissais de longue date. Là, il est parti à Montréal pour raison. Et, bizarre. et en rentrant dans le profil en dramatique, j'ai commencé donc à devoir être forcé pas mal à travailler beaucoup en équipe. Ouais. Parce Le que jeu d'acting veut pas. ben tu sais c'est ça, c'est aussi on fait le profil en dramatique en tout cas à la Courvilloise, c'est uniquement des gros shows comme parlait Maxime. C'est toute C'est rare l'année. que tu fais un show tout seul. Ouais, ben c'est ça. Oui. Tu fais un show d'humour. Surtout, Ouais. Fait que ça passe, c'est que c'est ça. Fait que, à un moment donné, il faut que tu travailles en équipe. Il faut. Et moi, avant ça, je travaillais en équipe. Je travaillais pas si pire en équipe, mais je m'étais pas, après secondaire 2, j'avais commencé à vraiment décliner dans Tu mettais le moins travail. de cœur à l'ouvrage. Ouais, je mettais vraiment moins de Ça. cœur à l'ouvrage à l'école après le secondaire 2. Là. Après ça, j'avais arrêté de faire des devoirs, j'avais arrêté de m'inclure dans les cours. Là. J'avais toujours des bonnes notes, mais ça crachait. Et quand je suis rentré en art dramatique, comme j'ai été forcé à travailler en équipe, ça m'a un peu brassé un peu la manière dont je travaillais. Et à la fin, quand mon ami est finalement parti, là, j'avais eu 2 shows? Et les 2 shows avaient été des claques dans le Ça visage. arrive. Parce que je travaillais pas. J'avais pas appris mon texte. Ça a été des claques dans le visage. Fait que, à la fin, je me souviens plus où je m'en venais avec ça. Mais je vais finir mon histoire. À la fin, ça m'a forcé le travail d'équipe au secondaire. C'est là je me souviens où je m'en venais. Ce que ça m'a forcé à faire un travail d'équipe au secondaire, c'est réapprendre qu'est-ce que je voulais dans l'école. Qu'est-ce que je voulais faire de l'école. Et donc, après que mon ami soit parti, que j'ai eu 2 claques dans le visage parce que j'étais pas capable d'apprendre mon show comme il faut puis de faire la job comme il faut, c'est là que j'ai commencé à vraiment apprécier le travail en équipe, à vraiment commencer à comprendre l'école finalement, c'est quoi qu'il faut que je fasse là-dedans. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre. Et ça revient finalement, je résume un peu tout ce qu'on a dit depuis le début, mais au secondaire, beaucoup, comparé au primaire, c'est beaucoup de la croissance. La croissance de soi. personnelle. La croissance personnelle. Puis, on a beaucoup parlé des travaux dans les classes, mais au secondaire, là, le travail d'équipe, ça va au-delà des classes. Souvent, là, dans les secondaires, on a des équipes de volleyball, des équipes de hockey, des équipes de tous les sports possibles. Puis tout ça, là, c'est des travails d'équipe, les équipes d'impro, les troupes de théâtre. Je sais que personnellement, dans mon secondaire, on avait 2 spectacles. On avait Esprit de show théâtre puis Esprit de show musique. C'est un grand groupe d'élèves dans l'école qui se mettent rassemblés ensemble pour faire un spectacle de théâtre puis un spectacle de musique pour le fun. Puis c'est un gros travail d'équipe. Puis au final, le travail d'équipe, c'est une notion importante parce qu'on va l'utiliser dans tout le restant de notre vie. Là. Quand on va travailler en bureau, on travaille dans une équipe. Quand on travaille à la radio, on travaille dans une équipe. Toute la vie, en même temps, c'est une bonne façon d'apprendre d'autres techniques des autres, tu sais, pour voir comment eux ils travaillent. Tu sais, des fois, on peut s'inspirer de ça. Juste là, il y a une autre question. il y a une autre question. On s'est perdu en route. On a passé beaucoup de temps sur celle-là. C'est intéressant. Mon nom est Marguerite. Combien de temps durent les périodes et est-ce que c'est difficile de rester concentré? Ben, est-ce que les périodes prennent beaucoup de temps? Mais les cours d'1 heure et quart, c'est surprenant. J'ai trouvé ça
une bonne période de temps. Personnellement, j'ai été diagnostiqué avec un TDAH plus jeune. Puis ça a toujours été une inquiétude en arrivant au secondaire, me dire, mon Dieu, des cours d'1h15, est-ce que je vais être capable de tenir en place? Puis la vérité veut que je me suis... Quand tu te promènes dans les pauses, quand tu bouges à l'extérieur de tes cours, que tu t'impliques dans les sports, dans des comités, la vie va tellement vite, tu bouges tellement même à l'école, qu'au final, toute l'énergie d'extra, j'étais capable de la laisser de côté, d'arriver en classe puis de rester concentré. Gars, moi, je suis pas capable de me concentrer, fait que je pense que je vais skipper cette question-là. Mais tu sais, tu dis t'es pas capable de rester concentré, mais au final, tu dois avoir développé quelques trucs, là, au final, tu sais, comme présentement, t'as ta petite balle de stress. Petit squishy, là, je sais pas si vous comme une affaire mou que quand tu mets dans ta main, ça s'enfonce, là, puis c'est relaxant comme sensation. Ça me déstresse beaucoup, puis oui, c'est vrai que ça m'aide à me concentrer, mais moi, je suis pas capable de me concentrer à cause de ma classe, encore une fois, qui parle beaucoup. Est-ce que tu as une grosse classe? Parce que des fois, c'est des choses qui peuvent distraire. Tu sais, mettons, des classes de 30, des fois, c'est beaucoup plus distrayant que 12 J'ai pas une grosse classe, mais il y en a, là, ça vaut pour 6. Il y a toujours dépense de l'énergie. Il y a toujours des cas un peu plus complexes. Toi, Xavier, comment tu trouves ça, les longueurs de cours? C'est 1 heure, un cours au secondaire? Nous, c'est 1h15. Moi, je pense que c'est la durée pas mal standard. 1h15, 4 cours dans la journée. C'est facile à séparer en 4 cours, là, c'est ça. Là. Mais moi, je pense que la durée des cours, ça dépend vraiment. Moi, mes cours de sciences passent illico presto. Parce que j'adore les sciences. Là, je suis en secondaire 4, sciences fortes. J'ai aucune intention de continuer en sciences naturelles au cégep. Fait que ça me sert à rien. Mais comme j'aime ça, ça passe vite. J'ai pas envie d'y aller, mais une fois dedans, souvent, c'est le fun, rendu là. Puis c'est beaucoup dans ce que j'aime faire dans les cours, c'est-à-dire, moi, je sais pas pour vous, mais j'adore travailler dans ce que j'aime, faire les travaux demandés. T'as jamais vraiment l'impression de travailler quand c'est quelque chose que ben c'est ça. C'est plus facile. Mais moi, après, quand j'arrive en anglais, hello, I can speak quasi perfect English. Quand j'arrive en anglais, le cours est long d'un coup. 1h15, c'est long en anglais. Mais mon point était surtout que la longueur des classes et la manière dont tu te concentres dedans est surtout relative à tes intérêts. Être intéressant en anglais, moi, je suis pas intéressant en anglais, fait que ça passe lentement. On pourrait prendre n'importe quel genre maths, ça passe extrêmement lentement. Mais science, par exemple, j'aime ça passe vite. Et finalement, le but là-dedans, c'est, je reviens à mon point du développement personnel. Le but, finalement, c'est d'être capable de, OK, j'aime pas ça, mais faut que je puisse passer au-dessus de ça, puis essayer de, bon, je suis en maths, OK, mais au moins, ça veut dire que je fais pas d'éthique. Je sais pas. Non, mais ça amène un point intéressant, là, ce que tu me dis. Tu sais, on parle de développement personnel beaucoup dans l'émission, parce que c'est ce que le secondaire veut. C'est un développement personnel, c'est se découvrir. Alors, c'est sûr qu'au fur et à mesure des années, on va trouver des cours plus longs, d'autres moins longs. Mais au final, c'est important de renoter. Ah, le cours de maths, j'aime moins ça. Mais le cours de sciences, par exemple, mon Dieu, que je trippe. Quand tu vas arriver, secondaire 5, il va falloir que tu passes à la prochaine étape. Tu vas aller chercher un travail qui va se concentrer sur des matières que tu aimes, comme les sciences, puis d'essayer de côté un peu plus les maths. Alors, c'est sûr là que c'est important de faire la différence, la part des choses. Puis c'est certain là qu'il y a des cours qui vont être un peu plus longs par moment. Ça arrive. Des fois, ça peut être beaucoup à cause du prof. C'est beaucoup le professeur aussi qui va donner la dynamique du cours. Si ton professeur est gentil, si tu t'entends bien avec le professeur, c'est toujours plus facile de se sentir bien dans le cours. Ben, merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup, Xavier, d'être... Merci beaucoup d'être venu nous discuter, d'essayer de rassurer un peu les élèves, les futurs élèves du secondaire. Puis j'ai un message pour terminer l'émission. Le secondaire, c'est une très belle expérience. Profitez-en, ça passe plus vite. On le dit tout le temps, puis c'est une phrase un peu cliché, mais une fois que tu le termines, tu te rends compte que c'est vrai, ça passe tellement vite. On va on va se laisser une dernière fois en musique sur Radio Courville avec le bal masqué.